Mike. Bonjour. Bonjour. Mousse. Hello. Bonjour. Nouveau lieu, nouveau concept et toujours la même émission. Toujours la même team. On est où les gars? On est chez Custom Pizza. 103 rue Claude Decamp, Paris 12. Ici, le 12-12. On continue le tour de Paris les gars. C'est ça. Bon, on est chez nous. Aujourd'hui c'est une émission Only Fresh. Je vous propose un petit menu coupé aux oignons. Des produits frais. Des produits frais mais plutôt de l'Est. Tu nous custom un peu une Et émission aujourd'hui. même quand on va partir à l'Ouest, on va aller à l'Est. L'Est de l'Ouest. On va parler de Fila. Fila. On va parler des Sixers. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Comment ça se passe d'habitude? On connaît le délire. On pointe tous la même caméra et on dit quoi? In the paint, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. On va faire quelques kilomètres. Pas beaucoup. Pas si loin, hein. C'est pas loin du tout. Hein. Pas si loin. On a une franchise historique. La ville de l'amour. La ville de Jojo, le nouveau Jojo. On va parler des Sixers, les gars. This is Philadelphia. I say that with appreciation. Home opener here in Philadelphia. Where we ended should be where we start. The Sixers and Bulls open the season at the center. I'm excited about the season, and you know I'm gonna end it. Trust the process. Welcome to the moment! And Levine will shoot a three on Dario, and that's off the back. 4 straight by the Sixers has them in front by 1. Bulls have now made 10 in a row. The Sixers with 7 straight. They're shooting the lights out here in Philadelphia. Look out below! Go, go! An exciting atmosphere on opening night. Then you're gonna look here and just go pick the picker with JJ. J.J. Redick pours in a 3. Crowd encouraging Fultz to shoot. The air and good, and the crowd loves that. The Sixers with their 12th 3 in the game. Embiid slams it home, and he gets the crowd going. The Sixers leading by bang, 2-hand jam. 4 lift on this one, and it's in. Qu'est-ce qui manque aux Sixers pour aller en finale NBA? Moi. La parole est à Mousse. Vas-y Mike. Pour moi, il manque de l'équilibre. Et quand tu arrives. Alors, saison régulière, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas pareil. Il n'y a pas de scouting, ça envoie, c'est cool. Tu arrives en playoff, tu as Wilson Chandler au poste 4. Je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui ne sera pas forcément bon pour les Sixers. Alors, peut-être qu'il y aura encore des changements à venir, ça on ne sait pas. Mais si on parle de l'équipe qui est là en place maintenant, pour moi, ça manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre entre les titulaires. Ça manque d'équilibre aussi entre les titulaires et le banc. Je laisse le banc tout de suite. Je sais que Mousse a des choses à dire par rapport à ça. Mais pour moi, l'équilibre entre les titulaires n'est pas du tout bon. Tu as un mec dangereux à 3 points qui est Redick, c'est sûr. Maintenant, Simmons, Butler, Wilson Chandler pour animer la traction extérieure. Pour moi, c'est pas équilibré. Moi, clairement, je te le dis avant de donner la parole à Mousse, et je sens que ça trépigne. Il manque pour moi un des 2 gars qu'ils ont laissé partir pour avoir Butler. Clair. Pour moi, c'était Covington ou Saric. Pour moi, c'est Saric. Plus. Tu vois? Là, il n'y a que des pétards ambulants. Tu veux dire que ça peut rester, ça peut devenir aussi un bal de fou? Ah, ça peut être dangereux. Sauf que les résultats font que c'est pas dangereux. Jusqu'à quand? Simmons just takes it out. Fultz, what a play by Simmons. At the baseline quick. There you go. There it is. Well done, partner. And Embiid runs to the bench.
isolate him like they did in Charlotte. Jimmy Butler with a game on the line, thinking three. Butler for the lead. Yes! Jimmy Butler did it again! Oh, that's lovely. Oh, man. This group of guys. To tell you the truth, I don't even talk about the trade no more because I'm here. I'm loving it here. I think between me, Joe, and Jimmy, we all have that similar mindset. You know, we hate losing. That pisses us off. We want to win. Tu vas chercher Butler. Il aime avoir la balle. Ben Simmons adore avoir la balle. Joel Embiid veut la balle. Déjà là, il y a un problème. En tout cas, pour l'instant, la balle, Jojo, il l'a. Hein. Il prend 2 fois plus de shoot que tout le monde. Jojo, il s'en bat les steaks, j'ai envie de te dire. Give me the ball, give me the ball, give me the ball. Et si tu lui donnes pas, il va te le dire sur le banc. I haven't been myself lately. I think it's mainly because of the way I've been used, which being used as a spacer, I guess, a stretch 5, which I'm only shooting 29% from three-point range. But it seems like the last couple of games, like the way I play are set up. Coach Brett Brown always has me starting on the perimeter, and it just really frustrates me. It's a natural reaction that lots of big guys have. And, you know, I lived with Timmy for all those years, and, you know, now you're with Joel, and it's at times true. Like, he needs, you know, the ball. He can get the ball from time to time more than maybe he does. And so I feel like, and I hear you, it's a natural response, you know, maybe driven at times out of the frustration of a loss. But it's not anything that's new to me. Non, mais après ça va, ils ont marqué le foot. Ils ont... Ah non, ah, merde. Oui, il a fait une dédicace au football américain qui a mis un shoot, il a mis « Ouais, le shot !» J'ai dit « Merde !» Alors, il a eu le problème. Marqué le foot. Alors, c'est le lancer français. Robotisé. C'est ça. Avant, c'était... Ah, musclé. C'est ça. Right here. Au niveau de l'épaule, pour en parler au niveau de l'épaule, le problème c'est que si tu as, un problème, j'allais dire, d'ordre nerveux, ça fait comme ce qu'ils appellent un twitch, en fait c'est comme une décharge au moment où tu tires, tu peux juste pas tirer. Moi on m'a dit pas de bras, pas de chocolat. Ouais, mais c'est vraiment ça. Tu parles d'un mec qui a 19 ans, qui arrive premier choix de la draft, qui a le monde sur les épaules, et tu lui dis tu peux plus tirer. Il va faire partie du top 10 des bids, des premiers choix de draft. Hein. Ah mais en fait il y en a, tu prends le mec, j'ai oublié le nom du mec qui était premier choix à... Kwame Brown? Non, Kwame Brown, ok, mais celui qui était à Cleveland. Michael Olowokandi. Ah, le Bennett. dernier là. Bennett. Anthony Bennett. T'es un beat parce que t'es nul, pas de problème. Fultz, il est pas nul. Non. Bennett, il a marqué en universitaire. Alors, mais pareil, mais Greg Oden alors. C'est plus pour moi, c'est plus dans le style de Greg Oden où tu peux pas jouer. Talent gâché quoi. Tu peux pas jouer. Et là, il a 9 points. Il peut pas jouer au basket, il a 9 points de moyenne. Imaginez ce qu'il pourrait faire, etc. s'il avait les moyens, quoi. J'aurais mis, moi, Fultz dans le trade. Après, si les mecs le gardent, je me dis que, comme tu dis, si le mec ne peut pas jouer au basket, il a plus de bras, il a 19 ans, tu dois jouer au basket avec un bras vrillé. Il coûte pas cher, c'est les Américains, médicalement parlant, ils vont essayer de bosser sur lui pendant 3 ans. Ouais, mais sauf que... Alors je me dis, moi en fait, je vois pas. Je vois pas pourquoi ils le gardent, pourquoi ils s'entêtent, pourquoi... C'est un contrat rookie, ils peuvent rien en faire. Ils peuvent pas le trade. Ils peuvent Tu le rien en faire. mettais dans la valise pour Minnesota et tu gardais sa valise. Le truc, c'est que... Et à cause de la conjoncture de la blessure de Fultz, t'as plus de banc aux Sixers. T'es cuit. Bon, c'est TJ McConnell, Amir Johnson et Mike Muscala.
T'es cuit, t'es cuit. Jack, dans ton 5, t'as Wilson Chandler. Si en plus sur ton banc, c'est Mike Muscala et TJ McConnell. Alors, il s'appelle Mike, hein? Alors, ouais, il s'appelle Mike. Bien, voilà, tu vois. Mais. Il paraît qu'il shoot comme toi. Non. Non, alors ça, non, je ne permettrai personne. En live comme ça. Je ne permettrai personne de dire que Mike Muscala shoot comme moi. C'était gratuit, je suis Est-ce que tu connais ma carrière? C'était gratuit. Tu connais ma carrière? C'était gratuit. À la côte Non, C'était gratuit. Je savais que t'allais sortir de tes gants. s'il vous plaît, respectez ma carrière. Ok, je n'ai pas joué en NBA. Non, mais quand il n'y a même, aucun souci. Mike Muscala n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Tu parles quand même d'un mec qui a fait tomber Ricky Rubio. Et c'était pas le seul. Donc, Il a dit c'était pas le seul. voilà. Donc, respectez ma carrière, s'il vous plaît, Independent. On ne peut pas me dire que Mike Muscala peut se dresser devant moi et dire qu'il peut tirer mieux que moi. Non, je ne le permettrai pas. Mike Muscala, si tu m'entends, si tu regardes l'émission, pareil, viens me voir. On va se régler, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Alors pour revenir sur le trade, tu te dis, pourquoi avoir tout misé juste pour ça? Alors Butler est un super joueur, mais quand tu te rends compte maintenant de l'effectif, et que tu vas arriver en playoff, tu te dis, pourquoi tout ça pour ça? Parce que clairement, l'arrivée de Butler, ça a annoncé en même temps la fin du fameux process. C'est ça. Donc, dont on a parlé pendant 3-4 ans. Ouais. The process Et is over. ça clôt le process en même temps. Mais clairement. Et tu dis, donc tout le process là, Et le discours, c'était pour signer Butler. Il n'y a pas de cohérence dans la réflexion. La NBA, c'est ça. C'est une histoire d'opportunité. Les saisir, mais on parle de GM. On n'est pas là en train de se dire, on joue au Monopoly, j'achète toutes les rues pour que ce soit peut-être rentable. Franchement, il y a des fois, je me demande si les GM, ils sont pas comme nous quand on se retrouve sur un manager ou sur un FIFA. Je fais pas de trade, je veux dire clairement ce que je fais. Je prends pas Fultz à la base, parce que je prends un mec qui a un autre poste que Ben Simmons pour pouvoir te faire une super équipe. Déjà, premier truc. Cohérence. Et deuxième truc, je fais pas ce trade parce que le but pour eux, c'était de gagner après. Quand Joel Embiid est à maturité totale, quand Ben Simmons est à maturité totale, plus le Tatum que tu aurais dû prendre qui est à maturité totale, là tu gagnes les matchs et tu gagnes les titres et tu enfiles les trucs. Il est là le plan là. À la base, il est là le plan de process. Les trucs que t'appelles, ça s'appelle comme une bague. Hein. Ouais. Mais c'est Respecte la bague. c'est pas grave. un truc. Est-ce que vous pensez que les Sixers, le process, il est toujours là? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont dans le mur où ils ont tout flingué? Nous, on pense que s'il n'y a pas encore d'aménagement d'ici février, ça ira pas très loin.